Je vais être mesuré dans les mots pour cette vidéo, parce que je pense que c'est important d'en parler. En moyenne, dans une éjaculation masculine, il y a entre 15 millions et 100 millions de spermatozoïdes par millilitre. Une éjaculation masculine, sans compter le liquide prostatique, c'est environ 5-6 millilitres. Vous avez environ un demi-milliard de spermatozoïdes qui sont relâchés lorsque vous êtes à votre plus haut niveau, je dirais. Un demi-milliard. Et même si seulement 1% de ces spermatozoïdes donnaient naissance à un être humain, étaient sélectionnés par l'ovule, ça ferait quand même 5 millions. 5 millions. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'âmes potentielles qu'on envoie à la poubelle ou dans une capote? Comme je disais toujours dans mes vidéos, il y a que deux raisons pour moi fondamentales de vouloir jouir, relâcher. C'est 1, de vouloir fonder une famille, donc 95% du temps, ou 5, de vouloir partager avec une femme votre énergie, que ce soit par la bouche ou par les organes génitaux. Parce qu'en fait, ça va lui apporter énormément de nutriments, de testostérone, d'hormones stéroïdiennes, de choses, etc. Même si l'endroit le plus idéal, c'est bien entendu les organes génitaux. C'est une question de partage, en fait. C'est une question de quelle valeur accordez-vous à votre en anglais on dit seed, à votre graine, à votre... c'est ça, votre énergie vitale. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours, faites attention à ce que vous faites avec tout ça. On a un usage tellement libéral, on fait n'importe quoi avec. Il n'y a pas eu de... Je dis toujours aussi, il n'y a pas eu de libération sexuelle. Il y a eu au contraire un asservissement sexuel avec la capote, la pilule, tout ça. Les femmes qui sont littéralement obligées de prendre leur pilule tout le temps pour pas tomber enceinte. Les femmes qui vont plus vouloir avoir de cycle menstruel, qui vont prendre leur pilule en cycle de 28 jours. Toutes les hormones stéroïdiennes féminines qui vont être rejetées dans la circulation de l'eau. Tous les spermatozoïdes qui vont finir dans un mouchoir, dans une chaussette, dans une capote, tout ça. Ou juste pour... sur ailleurs, que ce soit sur le corps de quelqu'un ou sur un mur, sous un bureau. Voilà. Alors, rendez compte? Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser cette énergie. Et donc c'est l'enjeu en fait, je pense. Il y a Jocko Willink qui disait notre problème à nous, et c'est un peu ce que disait Tyler Durden, notre guerre à nous, on n'a pas eu de guerre, grande guerre, tout ça. Notre guerre à nous est spirituelle. Et Jocko Willink, on n'a pas de grand problème. C'est faux. On a un grand problème, et ce grand problème est intérieur. On a beaucoup plus de problèmes qu'on veut bien se l'admettre en fait. Et le problème c'est que dès qu'on commence à se retourner à l'intérieur, on voit l'étendue du carnage et on se dit holy shit, il y a du boulot. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah bah je vais aller boire une bière, je vais aller fumer, je vais aller scroller YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, je vais aller me branler, je vais aller coucher avec quelqu'un, je vais me prendre un rail de coke. Parce que ça fait peur. Et ça fait peur à juste titre. Winston Churchill disait le courage, c'est la peur qui dure 1 minute de plus. Et la capacité d'introspection, la capacité à se regarder à l'intérieur de soi et à se dire ok, c'est à l'intérieur, mais je suis à la hauteur de ça. Cette force vous sera octroyée par votre capacité à retenir. Plus vous retiendrez, plus vous, en anglais on dit to harness, vous acquérerez cette force. Vous la développerez à l'intérieur de vous, vous la ferez circuler, vous la transmuterez. Et moi c'est ce que je vous souhaite à tous en fait. Et c'est ce que dit Mantak Chia, il disait avant c'était de secret des taoïstes, mais maintenant c'est vraiment, ça y est, il faut que ça devienne public. Il faut que ça devienne public comme, pour compenser le fait que des choses comme Tinder deviennent publiques. Parce que je vous rappelle un truc, Tinder, comme pour Facebook, ça a été développé dans les universités de Ivy League. Ivy League, c'est les très grandes universités américaines qui coûtent la peau du cul, et que y a les gens ils s'inscrivent des décennies à l'avance pour leurs enfants, ou alors ils corrompent les personnes. Mais cela dit, c'est des hauts lieux de savoir. C'est ultra élitiste. Est-ce que c'est méritocratique? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez compétent sur la question. Il faut savoir que Facebook a été développé à Harvard. Et Tinder, Bumble, les gens qui ont développé ça, d'ailleurs, c'est une nana qui a quitté Tinder qui a développé Bumble, viennent du même milieu, c'est-à-dire des milieux ultra huppés. La base des applications de rencontre, c'était pour que les hommes de ultra haut statut puissent trouver un cheptel de femmes avec qui coucher. La polygamie à son meilleur. Et sauf que ça trickle down en fait. Mais les règles n'ont pas changé. C'est-à-dire que c'est toujours une majorité de femmes qui vont se disputer une minorité d'hommes, et une majorité d'hommes qui vont se disputer une minorité de femmes. Sauf qu'on n'a pas mesuré les conséquences à la fois en termes de psychologie, narcissisme, relations, approche froide,
consumérisme, passage, tout ça, attention non méritée, et toutes les conséquences qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc moi c'est ce que dit de nombreuses personnes, c'est barrez-vous d'applications de rencontre. Ce ne sont pas des applications de rencontre, ce sont des applications de sexe occasionnel. Et dans une autre vidéo, je disais justement, mais commencez par maîtriser votre désir sexuel, maîtriser le verrou de puissance, maîtriser les mula bandha, maîtriser votre désir sexuel et sensuel, maîtriser vos chakras, maîtriser votre énergie, votre chi, votre mana, votre prana, vous choisissez le mot que vous voulez, votre énergie vitale. Maîtrisez votre esprit et ensuite, tranquillement, réinvestissez votre vie de présence féminine. Et moi, c'est pour ça que je vous parle souvent du yoga, tout ça. Et c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée en fait. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai rencontré des personnes tellement formidables. Et des personnes, vraiment, je veux dire, là surtout hier soir, ce qui m'est arrivé, c'était un rite initiatique. C'était quelque chose qu'on ne dit plus dans la société en fait. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un lorsque j'étais à Saint-Cyr. Le passage lorsqu'on est à un bazar, quand on devient un homme, et un homme, on devient un officier, on est baptisé, on reçoit notre grand uniforme. Ah, c'était dur, ah, j'en ai chié, ah, j'avais pas envie d'être là, ah, j'avais envie tout le temps de démissionner. Ah, ça, je suis honnête avec vous. Hein. Mais le jeu en valait la chandelle. J'étais pas à ma place, et je me rends compte de plus en plus parce que quand on a un TDAH, d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mon Dieu. Ah là, mon Dieu. Pour vous expliquer en fait ce que c'est que le TDAH, c'est pas un problème. C'est une façon unique que votre cerveau a de fonctionner. Mais la contrepartie, c'est que votre cortex préfrontal et beaucoup de parties de votre cerveau maturent et mûrissent 30 à 40% plus lentement. C'est-à-dire que là, je vais avoir 32 ans, mais certaines parties de mon cerveau ont entre 20 et 25 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis, waouh, j'ai trop d'énergie et tout, j'ai envie de faire plein de choses. La vie s'ouvre à moi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la rétention, je suis en train de guérir mon cerveau, avec tout l'usage de la pornographie que j'ai fait. Et surtout, mon corps, il est jeune. Enfin, je veux dire, je suis en forme. Hier, j'ai fait 4 cours de yoga. En tout, je suis resté de 15h30 jusqu'à 22h. Je fais pratiquement 6h30 de yoga. Ou alors de pratiques sportives, plus la récupération. Alors, on va dire 5h30, 6h. C'est exceptionnel. Et la prof de yoga me disait, mais je sais pas comment tu peux en tenir encore debout. Écoute, je suis pas fatigué, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas d'énergie. Bon, j'aurais pu plus dormir cette nuit. Là, il fait un petit peu chaud, on est en canicule. C'est ça. Et je discutais aussi avec un ami, là, il me disait, comment on fait pour approcher les femmes? Cold approach. Je lui dis, écoute, d'abord, mets-toi en ordre, et ensuite, va dans des endroits où il y a des femmes. Cuisine, couture, danse, ballet, yoga, lecture aussi. Ce que vous voulez, choisissez. Et ça dépend des sociétés, bien entendu, parce que moi, je parle là où j'habite au Canada, et peut-être que ça doit être différent dans d'autres pays, ou tout ça. Mais c'est à vous de trouver ça. Mais c'est surtout à vous de faire en sorte, et ça c'est le plus dur, je pense, on discutait avec la vidéo précédente, de considérer les femmes comme des êtres humains conscients à part entière et pas comme des objets sexuels ou juste des êtres animalistiques sujets à leurs pulsions et à leur fonctionnement. Parce que nous, les mecs aussi, on est comme ça. Enfin, je veux dire, on dit ah les femmes hypergames, les mecs polygames. Ok, on a juste, c'est juste différent. Ah ouais, les mecs logiques, les femmes émotions. Mais on a besoin des deux en fait. D'ailleurs, c'est pas binaire encore une fois, c'est juste une propension à. Et j'écoutais, juste pour terminer là-dessus, j'écoutais sur je crois que c'était un des podcasts de Chris Williamson ou Jordan Peterson, pourquoi les femmes, lorsqu'elles vont dans des arguments verbaux, elles vont beaucoup plus loin que les hommes. Parce que les hommes, lorsqu'ils se disputent entre eux, ils savent que s'ils vont trop loin, ils vont se prendre une patate dans la bouche, ou ils vont se battre. Donc ils savent qu'il y a des limites, il y a des points de non-retour, des limites à pas dépasser, sauf si vous êtes un sociopathe ou un psychopathe. Alors que les femmes, elles vont se dire, ah, il va jamais me frapper, donc je vais pouvoir dire ce que je veux. Grave erreur. Et c'est pour ça qu'une femme, et là je suis en train de lire un article sur comment les femmes argumentent ou se disputent par rapport aux hommes. Et c'est très important de faire ça, c'est important de dire à la femme, écoute, t'as ta façon d'argumenter, j'ai la mienne, mais moi je préfère te prévenir qu'il y a des limites à poser. Parce que si la femme ne respecte pas les limites, qu'elle ne s'étonne pas après de se prendre une patte dans la bouche. Je fais une confidence, un jour j'étais à un concert, et une nana, déjà elle se comporte super mal devant moi. Elle commence à pousser mon ami, tout ça, elle prend de la place, elle met des coups de coude et tout. Et moi je la pousse. Non, je la pousse pas. Je dis gentiment, je suis là, je refuse de reculer. Et là elle me pousse. Je la repousse, elle me met une gifle. J'en suis pas fier, je suis parti après du concert, mais je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse, instinctivement. Je lui mets une gauche.
Elle a reculé d'1 mètre. Là, tous ses potes sont intervenus. Elle a levé le bras comme si elle allait me mettre une patate. Je lui dis, écoute, bonhomme, je suis pas Mike Tyson, mais si tu me cherches, je vais pas me laisser faire. Et là, je me suis senti mal parce que on est tellement habitué à plus défendre, je me suis senti super mal de m'être défendu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai renoué avec mon agressivité. J'ai renoué avec un truc primordial chez moi. Je me suis dit, te laisse pas faire. Ils m'ont dit, oh, c'est une femme, elle pesait 50 kilos et tout. Je fais, ouais, mais alors, justement, elle croit qu'elle peut tout faire. Elle vit dans une société avec des bêta-mates, des simples. Je sais si c'est le terme que j'adore, j'aime pas du tout, que vous voulez. Mais, et c'est ça. Et donc, j'ai fait ce que j'ai ressenti besoin de faire. J'en suis pas fier. Ah non, je me dis pas, oh, j'ai frappé une femme, je suis trop content. Non, je me dis, je trouve que c'est dommage qu'on en soit arrivé à ces extrémités. Mais au bout d'un moment, il faut choisir de se faire respecter. Sur cette anecdote pas du tout glorieuse, je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, ensoleillée, beaucoup de succès, keep grinding, retention, courage, force et honneur, beaucoup d'amour, de compassion, de conscience, et à la prochaine.